J'invente l'Indoor, mais l'Indoor de France, All-Star Wingame, où on a regroupé tous les majors et toutes les légendes du surf les plus connues, comme Robert Territéo, comme Robin H, Éric Thiémé, face à des jeunes comme Pierre Mortefond, comme Antoine Albo et d'autres qui sont Thomas Traversa, qui a été champion du monde de funboard et de saut. Et donc aujourd'hui, on les a tous réunis. Donc il va y avoir un combat qui va être une vraie bataille navale entre deux générations, et c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'un événement existe quand l'histoire est belle jusqu'au bout. Ce qui est assez amusant dans cette salle, c'est que d'abord c'est là où on a puisé les racines du windsurf indoor en 1990, donc c'était pas hier, qu'elle a laissé des traces ici jusqu'en 2004, puisque le dernier événement nous l'avons fait ici en 2004. Et c'est inscrit dans les murs, c'est inscrit partout ici dans cette pyramide verte. Le fait de pouvoir revenir, d'avoir la chance de revenir dans l'AccorHotels Arena avec cette toute nouvelle configuration nous réjouit et va réjouir un bon nombre de passionnés de la glisse, j'en suis certain. Et puis aussi, on a quand même notre énergie propre, puisque nous sommes des ventilateurs, mais il y a quand même 1600 kW. Donc il y a une gestion électrique aussi qui est tout à fait importante. Et comme nous sommes en direct, on a un gros avantage, c'est qu'on envoie le vent à 20 h et on sait qu'on aura du vent et de la tempête. Mais on n'a pas le droit que la tempête ne cesse dans les 3 heures de la compétition en elle-même. L'aspect technique, c'est un challenge parce que Bercy, c'est une salle quand même assez circonscrite, c'est pas ouvert partout. Donc tout ça dans une ambiance assez euphorique de copains. Il y a plusieurs composantes, bien évidemment c'est l'eau, puisqu'il faut la contenir dans un réservoir suffisamment solide. Celui-là est autoporté, donc au fur et à mesure que l'eau monte, les parois du bassin vont remonter elles. Et donc après, par un principe physique, l'eau est contenue à l'intérieur de cette paroi-là. C'est une énorme gestion technique, que l'on connaît quand même pas mal, puisque cette indoor de France, là, All-Star Wingame, c'est le 23e. Donc on a sillonné quand même toutes les grandes salles européennes. This guy is a very famous guy. He was 100 times on the jump ramp here.
in Italy, in Germany, in Spain. Elles is very, very strong windsurfer. Very, very strong. You can speak to those guys. Yes, of course. Thanks for bringing it back. The old days, the new days, the future. The ramp was working really well last night. I saw the guys jumping higher and higher. The wind is stronger. You have everything. Because our life is strong. Thank you. Je pense que le plus problématique, c'est les sauts, quoi. Parce qu'en slalom, ils connaissent le métier, donc ils avancent. Bien qu'ici, la spécificité, c'est ce vent très, très rapide et très violent. Ce que je voyais encore hier en étant très près du bassin, c'est il faut qu'ils soient à 600% dans l'effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échauffement, me disait un compétiteur. En navigation de World Cup, ils ont le temps de s'entraîner, ils naviguent un peu, ils chauffent le moteur progressivement. Là, ils doivent être, c'est comme en polo, ils doivent être à 600% direct sur les 20 mètres. Les ventilos, on ne peut pas se louper au début, donc le corps est soumis à un gros effort. Ça nécessite donc une capacité physique extraordinaire, un cardio bien évidemment qui marche très très bien. Ça c'est pour le slalom. Et puis effectivement, le problématique, mais ça c'est dans tous les sports, c'est la faute à pas de chance. Et ici c'est surtout les sauts qu'ils envoient en l'air parce qu'on rappelle quand même la piscine ça fait moins d'un mètre de profondeur et ils enquillent des forwards ou des backloops à 4 mètres de haut, donc ça commence à faire du monde, quoi. Well, it's so much different than being in Hawaii where you're windsurfing and there might be some people watching you on the beach, but for the most part you're out in the ocean by yourself and there's nobody around you unless there's another windsurfer. Whereas coming here, everyone's right down there and you can feel everybody watching you. And I think that's going to be the coolest part. You know, I think it'll get myself really pumped up to want to push harder because I'll hear the music, I'll hear the crowd. It'll just be some commotion. No, I'm using all production gear from Nash, and you know, the gear I have is really good. Freestyle 99-liter board and you know, a really good sail with one extra batten than I usually use, which are these things. And so my equipment is just off the shelf and we'll see how well it works. Well, when Fred first contacted me, God, more than 20 years ago, I think, with the idea of doing an indoor, I was like, an indoor? With fans? We showed up for the event. I got in the pool. I made like 2 or 3 jibes. I got out of the pool. I de-rigged my sail. I packed my boards. I put everything in the bags and I was leaving. And I was like, this is not going to work. You guys are crazy because it's really difficult. The wind is strange, it's very gusty, and we were on normal equipment. The normal equipment didn't really work that well, and it took a lot of practice even to learn how to jibe, you know? So they talked me into staying, and I decided, okay, everybody's already bought the tickets, okay, we have to stay, we have to try. In the end, it was a good event. You know, the windsurfing was not that fantastic, but the show was good, everybody had a good time, and bringing windsurfing into the middle of the city, into the middle of Paris it was insane, it was crazy. So in the end, I loved it. I think the most difficult thing to manage in here is it's really small. You know, it's a very compact environment. The wind is very gusty, so it's not constant. And there's no wind in the top of the sail. So the top of your sail is just sitting there. All the power is just down here.
2 meters and below. But the whole environment is kind of crazy. It's loud. It's like a man-made storm inside the stadium. And once you're here for 3 days, guaranteed you're sick. I always have a sore throat afterwards, but it's just different. You know, windsurfing is a natural sport. You're out in nature, in the environment, and then you bring it into this very compact, man-made environment. And, you know, in one way, people think, oh my God, it's terrible. But in another way, it's super cool because you're taking something and putting it into a completely opposite environment in the name of fun, you know? We're here just for fun. It's not serious. We're not like here for millions of dollars or anything. We're here to share the sport with other windsurfers from Paris, from around France. So it's just fun and games. À l'époque, j'étais sponsorisé par Rip Curl. Et Rip Curl, en fait, à chaque indoor, voulait que j'ai un costume. Un truc qui démarque des autres pour mettre en valeur leur combinaison. Et pour moi, le seul truc qui pouvait sauter beaucoup, c'était le marsupilami. Et du coup, on avait fait, tu vois, une combine, un peu carnaval, un peu de trucs, qui a tenu. Parce que 25 ans après, j'étais obligé d'aller dans le bain, le premier coup, pour la remettre. Je me suis mis dans le bain, écoute, j'étais surpris, j'ai un peu pris du ventre, un peu perdu des bras, mais elle rentre, quoi. Elle est un peu raide, mais voilà. Et là, en photo, on avait fait des séances photos et tout ça, et on s'est aperçu vraiment qu'elle était, ça valait le coup sur les photos.